Moi, je suis Léon Takoudjou, médecin chef de district santé de Pinka Michel, médecin de santé publique. Et par ailleurs, formateur de l'approche PCME dans les écoles de formation en soins infirmiers diplômés d'État. PCME, on dit prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant de 0 à 5 ans. Bon, 2008 déjà, ça c'était la phase d'introduction de l'approche PCME dans mon district santé. On a commencé par la formation des acteurs du terrain, donc tous les praticiens du terrain. Et en 2009, c'était la phase d'introduction de l'approche PCME clinique. Là, je peux dire, on avait presque la moitié du personnel formé. Et en 2009, il y a eu 2 sections de formation. Les 2 sections de formation, on était déjà à presque 80% du personnel formé. Fin 2009, 2010, début 2010, on avait presque 100% du personnel formé à l'approche PCME. Et une évaluation a eu lieu en 2012 pour voir l'impact de l'approche PCME sur la prise en charge de la maladie de l'enfant. Je dois avouer qu'en 2012, mon district de santé, on m'a fait honneur de préparer cette évaluation, chose que j'ai faite, je suis entré dans les statistiques, et je me suis rendu effectivement compte que 2 années, j'ai fait une étude comparative, c'est-à-dire 2 années non PCME et 3 années PCME. Je me suis rendu compte que le taux de morbidité et de mortalité avait suffisamment régressé depuis la mise en œuvre de l'approche PCME dans mon district de santé. PCME, prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de 0 à 5 ans, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliciter d'un mot ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on est en consultation et qu'on vous amène un enfant qui vient consulter pour un symptôme quelconque, a priori, on ne devrait pas se focaliser seulement aux signes et symptômes qui ont amené l'enfant consulter. On doit évaluer l'enfant dans la globalité jusqu'à évaluer son état vaccinal, son état nutritionnel et s'assurer des rendez-vous, donc c'est-à-dire le suivi, le suivi. C'est ça ce que l'approche PCME voudrait. Et en passant aussi, l'approche PCME ne voulait pas rester seulement dans la prise en charge clinique. On devrait s'étendre maintenant dans la PCME communautaire. C'est-à-dire dans la PCME communautaire, on doit former les relais communautaires qui, dans la communauté, doivent sensibiliser les enfants, les mamans des enfants malades à fréquenter la formation sanitaire, à amener l'enfant en consultation. C'est ça l'approche PCME. Quel type de maladie, ici dans le district de santé de Penka-Michel et plus globalement dans la Ménois, quel type de maladies sont responsables de cette morbidité ou de cette mortalité infantile? Les maladies les plus courantes, nous avons le paludisme, on a les infections pulmonaires, on a les maladies diarrhéiques, on a l'anémie, la malnutrition et les problèmes d'oreille. On a la rougeole aussi, la varicelle et j'en passe. En quoi la PCME aide à mieux détecter et à mieux traiter ces maladies que vous venez d'évoquer? Bien, la PCME aide dans ce sens que quand on vous amène un enfant qui fait de la fièvre, on évalue l'enfant par rapport à sa fièvre. Et quand on a évalué les signes et symptômes, on classe la maladie de l'enfant et on traite l'enfant malade. Et on traite l'enfant malade. Alors, quand on évalue ces signes et symptômes, on sort de ces signes et symptômes maintenant, on doit évaluer autre problème. Si l'enfant a de la toux, on évalue cet enfant par rapport à sa toux. Si l'enfant a la diarrhée, on évalue l'enfant par rapport à sa diarrhée. Et maintenant, automatiquement,
on doit évaluer l'enfant par rapport à son état d'anémie. Est-il anémié ou pas? Et systématiquement aussi, on doit regarder si cet enfant a un problème d'oreille ou pas. Et systématiquement, on doit regarder si la courbe de poids par rapport à l'âge de cet enfant est dans la norme pour évaluer son état nutritionnel. Et on doit évaluer l'état vaccinal de l'enfant. Est-ce que son calendrier vaccinal selon le programme élargi de vaccination est à jour? Donc, vous voyez, quand on parcourt un enfant comme ça, a fortiori, on doit bien le prendre en charge. Là, et puisqu'il y a une fiche qui nous oblige une fiche PCME, qui nous oblige à parcourir toutes ces étapes, là, ça nous évite de bafouer la consultation de l'enfant. Pour ce qui est de la Pessimée, ici dans la Ménois, plus précisément dans le district de santé que vous dirigez à Penka-Michel, le programme Pessimée s'est achevé en 2012, du moins le programme de formation. Quel a été l'impact et les conséquences bénéfiques de ce programme? Vous savez que la PCME a d'abord 3 composantes. La PCME a 3 composantes. La première composante de la PCME, c'est la capacité, le personnel. Ça, c'est la première composante, capacité, le personnel. La deuxième composante, maintenant, le renforcement du plateau technique dans les formations sanitaires. Et j'avoue franchement que l'ONG Tokem, avec le partenaire du département nord de la France, ils ont renforcé le plateau technique des formations sanitaires dans le département de la Ménois. Maintenant, je ne parle pas du district santé de Penka-Michel, parce que la Ménois a 3 districts de santé, Penka-Michel, Tchang et Sanchou. Or, franchement, le plateau technique a été renforcé. Et après, maintenant, le renforcement du plateau technique, la troisième composante, c'est la PCME communautaire, qu'on y est arrivé déjà. Donc, le plateau technique étant renforcé en frigo, pèse personne, beaucoup d'autres matériels que je ne vais pas citer ici, le personnel étant capacité à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, l'impact immédiat n'était que un résultat très satisfaisant avec la réduction du taux de morbidité et de mortalité. Si vous aviez, docteur, un conseil à donner aux mamans quand leur tout petit est malade, qu'est-ce qu'il faut faire au plus vite afin de prendre en charge le plus rapidement possible la maladie? Un petit conseil aux mamans. Comme petit conseil aux mamans, je pense, ce que moi je dis toujours aux mamans et ce que moi je demande au relais communautaire de dire aux mamans, plus on se rend à la formation sanitaire le plus vite que possible, moins on dépense. Donc, quand l'enfant commence sa maladie, ne retardons pas à la maison pour dire on va d'abord essayer ceci ou cela. Le mieux, c'est de se rendre immédiatement à la formation sanitaire. Le technicien qui est dans la formation sanitaire a été formé pour ça. Il doit faire la prise en charge globale de l'enfant et le séjour de l'enfant sera court à l'hôpital. Mais plus on traîne à la maison, plus on favorise l'hospitalisation de l'enfant. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner aux mamans. Vous avez déjà évoqué l'importance des relais communautaires. En quoi ces relais sont un maillon essentiel de la PCME, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant? La place des relais communautaires est une place de choix parce que ce sont eux qui sont en contact direct avec la communauté. Le clinicien est dans son hôpital, il est dans son bureau. S'il y a un enfant qui est malade dans la communauté et que cette maman n'est pas sensibilisée à amener l'enfant en consultation, le clinicien ne peut pas savoir. Or, puisque maintenant, on a eu à former les relais communautaires au point où par communauté, il y a un relais communautaire comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il maîtrise sa communauté. Donc, quand il y a un enfant qui est malade, l'information arrive à ses oreilles, il part. D'abord, déjà, le relais communautaire, lui, il est formé à... Si c'est la fièvre, il doit donner un comprimé de paracétamol pour baisser la fièvre de l'enfant et obliger la maman à amener l'enfant consulter. Puisque généralement, même ces mamans qui n'amènent pas consulter, c'est la naïveté, c'est l'ignorance.
Quels sont, docteur, dans votre district de santé, les freins au développement de la PCIME et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la PCIME se développe plus encore? Le frein au développement de la PCME, ça c'est une question. Parce que nous sommes victimes des menaces. Vous savez que les menaces, c'est quelque chose que nous ne pouvons rien contre les menaces. L'affectation du personnel. Un personnel qui est formé à la PCME. Et il commence à mettre en application cette PCME. Quelques mois plus tard, il se voit être affecté dans un autre district de santé où la PCME n'est pas mise en application là-bas. Alors vous voyez comment la PCME meurt. Et on enlève, on remplace par un personnel qui n'est pas formé à la PCME. Donc au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais, 2008, 2012, on était à 100% de personnel formé à la PCME. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que je suis à 60%. Vous voyez, ça, c'est vraiment un facteur limitant. C'est un facteur limitant. Ça fait que la PCME part en copie, tant mieux que mal. Mais même comme moi, je ne cesse de faire ce qu'on appelle le recyclage. Quand il y a de nouveaux personnels, lors de nos réunions de coordination au niveau du district, de temps en temps, on fait un recyclage. Mais le recyclage n'a jamais remplacé une formation. C'est ça qui est le facteur limitant, la PCME. La PCIME, prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de 0 à 5 ans, c'est à la base un programme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, relayé également par l'UNICEF. Ici, dans la Ménoise, ça a été, on l'a dit, mis en place et impulsé, entre autres partenaires, par l'association Tokem. Un petit mot de cette action de Tokem en matière de PCIME? Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que moi, j'ai vu, c'était magnifique, hein, quand moi, je vois comment l'association Tokem concentre ses efforts pour mener la lutte contre la maladie des enfants 0,5 ans. Ah oui, j'ai dit, le plateau technique d'information sanitaire a été suffisamment renforcé. Ça, nous avons beaucoup applaudi ça. Le personnel technique s'est vu être capacité dans de très bonnes conditions. La supervision, jusqu'à nos jours, l'association Tocom continue à subventionner la supervision des activités pessimées sur le terrain. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer un rapport de supervision que nous avons mené en 2015. En 2015, oui, je pense que c'était en février 2015. Je vais vous montrer un rapport. Donc, je peux dire l'association Tokem, puisque vous voyez que dans la région de l'Ouest, il n'y a que le département de la Ménois qui connaît ce qu'on appelle l'approche pessimée. C'est grâce à cette association. Sinon, au jour d'aujourd'hui, quand moi j'ai dit je suis formaté à la PCME, ça me propulse un peu partout. Voilà, à l'université de Montagne, faculté de médecine de l'université de Montagne, l'approche PCME n'est pas encore enseignée là-bas par manque de formateurs. Et je pense cette année, ils me tendaient la main dès lors qu'ils ont su que moi, je le faisais aussi bien. Donc, je dédie ça toujours à l'association Tokem. Donc, pour moi, c'est immense. C'est immense. Merci.